Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de la semaine. Donc comme d'habitude, vous pouvez retrouver les messages pour chaque signe. Je vous invite à écouter les messages pour votre signe solaire. L'ascendant, le lunaire, ça permet d'avoir une vue d'ensemble de la semaine et souvent les messages se confirment, se complètent. Vous pouvez écouter, si ça vous parle, également ceux de votre partenaire amoureux. Et puis, je vous invite aussi à découvrir les guidances pour le mois d'octobre. Vous avez la playlist en barre d'informations. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre bienveillance, comme d'habitude. J'ai la chance de vous avoir et je vous en remercie. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes nouveau, à vous abonner, à mettre un petit like, à commenter. Ça fait toujours plaisir et j'aime beaucoup partager avec vous. Je vous embrasse, les amis, et je vous dis à très vite. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance de la semaine. Nous allons voir ensemble quels sont les messages pour vous. Donc on va tirer différentes cartes. On est parti. On va prendre tout de suite le Witchy qui va vous donner le thème de votre semaine. La mention spéciale de la semaine et vous avez le parc. Alors le parc, il va vous parler de rencontres, de projets, d'être tourné vers l'extérieur, de se mêler aux autres. Alors ça peut être associatif, ça peut être familial, ça peut être amoureux. Il y a peut-être pour vous une notion de clientèle, de réseau, de communauté peut-être aussi. C'est la carte qui vous invite à sortir, à aller à la rencontre des autres, à co-créer, à rencontrer, à demander des démarches, des rendez-vous. Une sortie qui peut être aussi importante cette semaine. Donc le parc, il vous invite à aller à la rencontre des autres, à peut-être demander de l'aide, à solliciter des rendez-vous cette semaine. Voilà, on s'ouvre aux autres. Alors, on va aller voir les énergies générales. On va prendre un Rider-Waite. On va voir comment résonne cette énergie du parc dans votre semaine. Le parc ici, c'est un célèbre parc new-yorkais qui a bien des choses à nous révéler. Donc, qui allez-vous rencontrer cette semaine? Et vous avez le 7 de Pentacles. Et vous avez le diable. Alors là, j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie intense. Le diable, il va vous donner un élan pour créer un désir, de la passion, du feu. Peut-être même beaucoup d'envie, de jalousie, d'impatience. Et le 7 de Pentacle vient au contraire vous dire chut, doucement, on se pose, on se calme, patience. C'est peut-être aussi un temps pour faire un point, pour faire un bilan, mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans cette idée de... Alors soit c'est une rencontre amoureuse et on s'enflamme un petit peu trop avec l'idée du diable, ou bien c'est sur un projet, quelque chose qui résonne comme une impatience, l'envie d'aller vite, l'envie de faire, du désir, de la passion, de l'attirance. Mais là, il y a un peu trop de gourmandise. Et le 7 de Pentacle vient vous dire, attention, il faut aller étape par étape. Il faut être patient, la récolte viendra, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose aussi, une étape nécessaire avant. Alors, on va aller voir dans les énergies professionnelles, matérielles, l'argent, avec un Lenormand. Vous avez l'énergie du chien et la lettre. Alors, ici, ça peut clairement nous parler d'un partenariat, d'une association, d'un contrat qui se crée ici avec un collègue. Ça peut être aussi un contrat qui vous engage financièrement avec un partenaire. Il est question ici de confiance, de recevoir des nouvelles, de faire encore une fois des démarches. On est dans le courrier, on est dans la communication, on est dans tout ce qui va être administratif également. Donc bon courage à vous si par exemple vous avez des rendez-vous cette semaine pour faire des démarches, pour par exemple vous mettre à votre compte, demander un prêt. Ça peut être des démarches en termes de notaire, d'héritage, etc. Et c'est aussi cette notion peut-être de recevoir des nouvelles, de marquer par écrit, de se former. Il y a la notion de courage, il y a la notion vraiment d'association. Là, on vous dit aussi que c'est le moment en fait de faire les choses, clairement. Hein, c'est ce qu'on vous disait de toute façon avec l'énergie du diable. Le moment pour entreprendre. Même si le résultat viendra plus tard, c'est important d'entreprendre cette semaine. Là, on vous dit aussi que vous êtes vraiment dans un sens, avec le chien, de la dévotion, du sacrifice. Alors effectivement, vous êtes investi dans quelque chose. Vous investissez
dans la matière par rapport à un projet. Donc ça peut, voilà, ça peut résonner différemment suivant si c'est plus pour vous financier ou professionnel, mais on a cette implication cette semaine. Alors on va voir au niveau sentimental. Au niveau sentimental et relationnel, vous avez l'union, vous avez la relation karmique et vous avez la routine et la lassitude. Alors, là, j'ai l'impression qu'au niveau, au niveau relationnel, on a besoin de sortir un petit peu de sa routine. On a besoin de remettre un petit peu justement de passion. Hein. Ça manque de passion, ça manque d'attention. Il y a quelque chose qui tourne un petit peu en boucle. Et là, il y a la notion avec le karmique de ne pas répéter les erreurs du passé. Donc il y a peut-être un engagement ou quelque chose sur lequel on avait déjà été repris, ou on avait déjà repris son partenaire, on avait déjà mis des warnings. Et là, on vous dit attention parce que la scène, l'expérience se répète. Il faut faire attention à pas retomber dans quelque chose que vous savez déjà qui est toxique pour vous-même ou pour votre relation. Donc attention à ne pas répéter certains schémas, attention à la routine, que chacun doit aussi assumer ses responsabilités et c'est par rapport à des paroles qui auraient pu être dites en l'air. Et là, il y a cette notion de tu m'avais promis ou j'avais promis quelque chose et je ne m'y tiens pas. Hein. Le naturel revient au galop. Il y a cette notion-là aussi, mais je le ressens surtout dans le sens de ne pas refaire, ne pas retomber dans des vieux schémas alors qu'on sait pertinemment que ça nous nuit, hein, que ce soit par rapport à des habitudes personnelles ou par rapport à l'autre. Alors, on va voir le petit conseil bien-être pour vous cette semaine. Et vous avez, alors on retrouve cette énergie du feu, on voit la flamme intérieure, il y a l'énergie du corps aussi, je vous en prends deux. Alors, on a d'abord la flamme intérieure qui vous parle de passion, d'intérêt vif et soudain. Donc effectivement, je pense que ce qu'on vous demande ici, c'est vraiment d'aller au bout des choses. Déjà, premièrement, c'est de pas s'enflammer et que ça retourne clairement. C'est que si vous vous engagez dans quelque chose, que ce soit relationnel ou professionnel, financier, matériel, soyez sûr de pouvoir aller jusqu'au bout parce que votre corps peut vous rappeler à l'ordre. Là, j'ai l'impression que vous aimeriez faire plein de choses et puis en fait, physiquement, on ne peut pas. On doit faire des choix. On doit peut-être prioriser certaines choses. Donc là, il y a cette invitation à être prudent par rapport à ça. Soyez sûr par rapport à votre corps qu'il puisse suivre un petit peu la cadence. Donc attention à bien gérer votre énergie et à ne pas promettre des choses que vous ne pourriez pas faire, non pas parce que vous souhaitez vous désengager, mais parce que tout simplement vous manqueriez de temps ou d'énergie. Donc voilà pour vous les béliers cette semaine. Les taureaux, c'est à vous. On continue pour votre guidance de la semaine. On commence avec le witchy qui va vous donner le thème majeur. Et vous avez la carte du parc qui va vous parler de retard, de blocage, d'attente, de défi. Il y a un challenge, il y a quelque chose à comprendre et à dépasser cette semaine. Alors, on va aller voir les énergies générales avec le Rider-Waite. Et pour vous, cette semaine, vous avez le 9 de denier et la papesse. Donc, j'ai l'impression que c'est une invitation à faire les choses de manière indépendante. Parce que cette semaine, on est sur une notion d'observer, de comprendre, de suivre son intuition et j'ai l'impression de faire cavalier seul. Il y a une notion d'indépendance et de liberté, d'autonomie à avoir. Le 9 de denier, il vous parle que vous êtes presque arrivé à votre but et que pour aller jusqu'au 10, jusqu'à la finalité de ce que vous souhaitez obtenir, eh bien, il est question d'écouter son intuition. Il est question de rester silencieux, d'observer, de réfléchir, de patience aussi. Donc là, on vous dit clairement, vous arrivez presque au bout de votre projet, de votre vœu, de ce que vous souhaitez obtenir, d'un idéal matériel, d'une sécurité que vous recherchez. Encore un petit peu de patience. Si les choses bloquent,
s'il y a quelque chose qui ne se déroule pas comme vous l'aimeriez, ce qui bloque pour arriver au 10, pardon, vous le trouverez dans le silence, dans la réflexion, en restant secret aussi. Donc ne dévoilez pas tout. Soyez dans une recherche intérieure et dans une recherche autonome et individuelle. Alors, on va aller voir le domaine professionnel, matériel, financier. Vous avez les jardins, le jardin et le soleil. Vous avez une réussite. Il y a un entretien qui se conclut, il y a un rendez-vous important. Il y a la notion de succès, de reconnaissance, de victoire. Peut-être que vous devrez cette semaine parler en public ou vous allez participer à un événement public, un rendez-vous important, un déplacement. Ça peut être aussi avoir une récompense après avoir passé un examen ou un rendez-vous qui vous accorde ce que vous souhaitez. On trouve des compromis, on a une réussite, quelque chose qui vous est accordé. Là, il y a une protection sur votre vie matérielle et professionnelle. On a une évolution qui est positive. Donc, on gagne en clientèle, peut-être qu'on obtient une promotion, il y a un rendez-vous qui nous réussit, on arrive à conclure quelque chose, on réussit un examen, on a de bonnes nouvelles au niveau des finances. Et il y a cette notion de reconnaissance, vos talents sont reconnus, il y a aussi cet aboutissement-là. Donc en tout cas, grand soleil sur votre domaine matériel et professionnel. Alors on va aller voir dans le domaine relationnel maintenant. Tout ce qui concerne vos proches, le familial, l'amoureux. Comment vous vous sentez aussi, hein. Alors là, on a des projets, on a des déménagements, des grossesses. Donc là, on concrétise, hein, ça réunit, pardon, ce 9 de denier, ça réunit un petit peu ce soleil. Vous avez l'amour véritable, waouh, et la stabilité. Bon, bah clairement ici... Au niveau des couples et au niveau personnel, vous avez la réussite de vos projets. On voit que les choses évoluent vers plus d'équilibre. On s'engage dans un projet. Vous avez la réussite peut-être d'un projet personnel également qui vous tient à cœur et qui vous amène cette stabilité. Donc ça rejoint ce qu'on avait ici. Il peut y avoir vraiment un rendez-vous où des communications qui aboutissent sur quelque chose de concret. Alors, est-ce que vous attendez un déménagement? Est-ce que en couple, vous attendez une grossesse? Est-ce que aussi vous attendez un engagement de la part de votre partenaire ou la rencontre avec une personne, voilà, qui correspondrait finalement à vos attentes qui sont de l'ordre de la stabilité et de l'équilibre, d'un amour sincère et pérenne? Eh bien, on y est, hein. Clairement, vous avez une excellente semaine. Alors, on termine avec un petit message pour prendre soin de vous. Donc, tout ce qui est bien-être, développement personnel, spiritualité pour cette semaine. Et je vais vous en prendre deux. Vous avez vos peurs à dépasser. Alors, peut-être que justement, c'est ça qui bloque cette semaine, c'est intérieur. D'où cette notion de papesse qui vous demande d'aller chercher à l'intérieur ce qui bloque. Parce que, clairement, il y a peut-être chez vous des résistances à l'engagement. Parfois, quand on obtient ce que l'on voulait depuis longtemps, on a peur. On a peur, on n'y croit pas, on a peur que tout s'arrête. Enfin, vous voyez, il y a cette notion-là. Quand les choses arrivent, ou alors on a peut-être des résistances, on a cette sensation de pas mériter, ou que, voilà, il y a quelque chose comme ça qui bloque, mais j'ai l'impression que c'est plus à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, tout me paraît assez fluide. Donc là, on voit que, voilà, il y a des peurs à dépasser, donc essayez de comprendre peut-être d'où vient cette peur, de l'engagement, du bonheur. Qu'est-ce qui vous fait si peur alors que tout roule? Et puis là, il y a cette notion de s'éloigner, de s'aérer. Donc vous avez peut-être besoin de souffler un petit peu. Le sport vous fera du bien. Peut-être s'éloigner un petit peu, s'aérer l'esprit, que ce soit par un week-end, par une sortie qui vous ferait du bien aussi. Peut-être qu'il y a aussi cette notion du coup de déménagement, de mouvement dans votre vie. Ça peut être une mutation professionnelle également, ou la notion de rencontrer quelqu'un, hein, d'aller de faire la démarche d'aller vers quelqu'un aussi qui peut vous effrayer. En tout cas, on vous invite à ça, à l'action, au mouvement, à vous changer l'esprit, et à dépasser cette peur, cette résistance à l'intérieur de vous. Donc voilà pour vous les taureaux cette semaine. Les gémeaux, c'est à vous. Les gémeaux, nous allons voir avec le witchy qui va nous donner l'énergie principale de votre semaine. Et vous avez la rose des vents qui va vous parler de choix, de mouvement,
d'engagement, de nouvelles voies qui s'ouvrent à vous. Alors, on va aller voir avec le Rider-Waite qui va nous donner vos énergies générales. On ira voir les différents domaines. Hein. Donc, on va commencer par les énergies générales avec le tarot. Parce qu'on voit qu'il y a du mouvement, il y a de l'engagement, il y a une voie à suivre. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui se débloque, qui s'engage. Hein, un voyage aussi qui se prépare, un mouvement dans votre vie. Alors, vous avez le 4 de bâton et vous avez le valet de coupe. Ouais, donc là, il y a une invitation vraiment à suivre l'élan du cœur. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'ancre, qui vous apporte une forme de récompense, de petite victoire. Quelque chose qui vous permet une avancée. Donc, vous avez pour moi cette semaine l'idée d'avancer vers un projet de cœur. Quelque chose qui se concrétise, que vous commencez à toucher du doigt. Quelque chose qui va vous stimuler émotionnellement, qui vous apporte de la joie, de la satisfaction. Donc, ça peut être un engagement professionnel comme un engagement amoureux. Ça peut être la notion de fêter quelque chose, fêter une bonne nouvelle aussi cette semaine. On va voir un petit peu comment ça va résonner. En tout cas, vous êtes dans de belles énergies. Alors, on va aller voir le domaine professionnel, matériel, financier, tout ce qui touche à la matière avec le Lenormand. Vous avez le bouquet qui vous parle de bonheur, de bienveillance, de soutien et vous avez le livre. Donc clairement ici on a des démarches qui aboutissent, une proposition de contrat, une nouvelle formation, une nouvelle une nouvelle façon de travailler peut-être aussi, une nouvelle collaboration, des contrats. Là on voit qu'il y a aussi une clé, donc il y a vraiment quelque chose qui vient à vous cette semaine et qui vous amène un changement positif. Moi je ressens des Gémeaux qui vont être très inspirés, qui vont être dans la découverte, qui vont être aussi dans la récolte de ce qu'ils ont semé. Avec le bouquet, il y a la notion qu'on vous propose quelque chose, qu'on vous offre un cadeau, qu'on vous offre une proposition, un projet, une récompense peut-être pour d'autres. Le livre peut nous dire que quelque chose qui était secret va être révélé, donc quelque chose que vous avez attendu. Il y a peut-être une invitation aussi à la découverte, à explorer un nouveau domaine, à explorer un nouveau projet, à sortir un petit peu de ses habitudes. Beaucoup de créativité aussi que vous allez pouvoir exprimer. Quelque chose que vous aviez dans le cœur qui va pouvoir s'exprimer, voilà, qui va pouvoir éclore en fait, c'est vraiment ça. Donc beaucoup de créativité, des propositions, de la nouveauté, une invitation à la découverte, à se former, à lire, à apprendre, à aller creuser en soi aussi, à utiliser son intuition et sa créativité, toute son originalité, hein, pour peut-être voilà, faire les choses différemment cette semaine. Donc c'est très très beau. Et si vous attendez voilà, de la nouveauté concernant des contrats, etc., des propositions, là, ça vient vers vous, hein, on voit clairement. Alors on va aller voir côté relationnel, amoureux, affectif, pour vous les Gémeaux cette semaine. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le désir, la relation charnelle. Vous avez pas prêt, mauvais timing et le désaccord. Ok. Je regarde le dos, on a le consultant au dos. Ok, donc là, au niveau personnel, on va dire qu'il y a un petit peu d'orage quand même. Il y a cette notion qu'il y a peut-être un décalage entre mes désirs et celui de l'autre. Et on peut avoir du mal à s'entendre. Donc il va être question au niveau sentimental de s'accorder un petit peu, de mettre de l'eau dans son vin, d'accepter une forme de tolérance. L'autre n'est peut-être pas au même niveau d'engagement, de conscience que moi. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc ça peut être bien sûr amoureux, affectif, mais ça peut être face à un enfant, face à un voisin, face à un proche, à un collègue, peu importe. Il y a quelque chose ici à tempérer parce que on n'est pas au même niveau, soit de conscience, soit voilà, peu importe, il y a un niveau de maturité, d'engagement dans la relation si c'est purement amoureux. Là, on a peut-être envie, je ressens qu'on est un peu trop pressant, un peu trop autoritaire, peut-être même parfois. On a des attentes qui sont hautes et si l'autre n'est pas forcément en raccord avec nous, on peut manquer de patience. Donc attention, voilà, il y a une gestion de crise qui nécessite un petit peu de bienveillance ici. Alors, on va aller voir pour votre bien-être, pour tout ce qui va être votre vie intérieure, la spiritualité, le développement personnel. Alors, j'ai des cartes qui sont déjà renversées, je les remets. Et pour vous,
les Gémeaux, vous avez, hop, celle-ci, les liens toxiques et l'excitation. Alors là, on voit bien qu'il y a du feu. Hein. Clairement, on parle de feu, de désir, de passion. C'est ce qui rejoint un petit peu ça. On avait déjà le 4 de bâton ici également. Donc, on voit que vous êtes dans une énergie intense. Mais là, ici, on vous dit, il y a des liens qui sont toxiques. Il y a les liens douloureux du passé. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous débarrasser de quelque chose et que vous prenez conscience de ça. Il y a une motivation à faire du ménage, une motivation à se débarrasser de tout ce qui est toxique dans vos liens aux autres, mais aussi dans vos comportements, dans vos habitudes, dans votre passé. Vous êtes en train de faire place neuve. Et d'ailleurs, la Rose des Vents vous parle vraiment de ça, de partir, de suivre sa voie. Hein. C'est ce qu'on vous disait. Vous avez tout intérêt à vous écouter cette semaine, à suivre votre voie. Donc là, les liens toxiques vous parlent d'un environnement toxique ou voilà, d'une relation. Il faut comme sortir de la toile ici, il y a quelque chose à changer dans vos habitudes et dans vos croyances peut-être, dans vos comportements. Hein, ça peut être par exemple un comportement toxique par rapport aux autres. Peut-être que vous manquez parfois de patience ou de tolérance, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi une codépendance, ça peut être une personne qui a une emprise sur vous, etc. Ou une situation, une mauvaise habitude, le tabac, peu importe, trop de café, etc. Vous voyez comment ça résonne. Et là, on voit qu'avec ce feu, il y a comme un feu qui brûle, un feu qui nettoie et un feu qui purifie tout ce qui est justement considéré comme néfaste au sein de votre vie personnelle. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine, à très vite. Bonjour les cancers, nous sommes partis pour votre guidance de la semaine. On commence tout de suite avec le Witchy qui va nous donner votre thème général de la semaine. Et avec le Witchy, vous avez les petites souris. Alors les petites souris, elles vous parlent d'un petit peu de stress, un petit peu de fatigue. Quelque chose vient ronger votre énergie. Ça peut être du souci que vous vous faites, ça peut être quelque chose qui vous prend du temps, ça peut être une petite dépense qui arrive comme ça, une facture qui sort de nulle part, un appareil électroménager qu'il faut changer. C'est la petite surprise qui, voilà, bon, qui n'est pas toujours agréable. Quelque chose vous prend soit du temps, soit de l'énergie, soit de l'argent. Ça peut être aussi une personne, bien sûr. Donc là, il y a quelque chose qui vient ronger un petit peu tout ça, vos énergies. Alors, on va aller voir avec un tarot les énergies générales pour vous. Avec le tarot, vous avez... Ah ouais, on a quand même un 10 d'épée. Heureusement, on est sur un 10, ça s'arrête. Ok, 10 d'épée, 6 d'épée. Clairement, il y a quelque chose qui doit cesser, il y a des ruminations, le mental qui lâche. Hein. Le 10 d'épée, il vous dit ça suffit, vous lâchez prise par rapport à quelque chose. Et avec le 6 qui est là, vous partez. Hein. Vous partez, vous arrêtez de vous torturer pour quelque chose, vous lâchez prise par rapport à cette situation. Donc là, le 10 d'épée, c'est une carte assez dure. Hein. Vous voyez, il est quand même ici complètement transpercé par ses pensées, par les croyances, par les ruminations. Ça peut être aussi quelque chose de l'extérieur qui vous a touché, vous avancez. Vous tournez les talons, vous tournez la page par rapport à quelque chose qui vous a beaucoup pris de temps et d'énergie. Et vous allez voir ailleurs s'il fait meilleur en termes de temps et de parcours en fait. Vous prenez un nouveau départ. Là, vous êtes dans une phase de transition. Vous prenez conscience aussi que ça va être important de ne pas toujours faire l'autruche et de prendre en considération des messages de votre corps. Ou s'il y a quelque chose qui vous prend beaucoup de temps et d'énergie et auquel vous pensez beaucoup, c'est qu'il est peut-être le temps de s'en défaire, de passer à autre chose. Par exemple, vous êtes dans un travail où vous vous sentez perpétuellement stressé, c'est peut-être le moment de considérer qu'il faut changer. Et, vous voyez, ça peut être ça, ou dans une relation dans laquelle il n'y a que des disputes, peut-être qu'effectivement il y a un message à comprendre ici. Il y a quelque chose qui n'est plus pour vous, qui vous a vraiment beaucoup travaillé au niveau du stress et du mental. Et il faut s'en aller, il faut partir, il faut changer tout ça. Vous avez besoin de lâcher. Alors, je pense aussi que vous êtes dans une phase où oui, vous tournez le dos clairement à une situation qui est, voilà, qui vous semble toxique, hein, prenante, qui vous vampirise.
que ce soit une habitude, une personne, une situation. On va regarder dans le domaine du travail, de l'argent. Ouais, vous voyez, ici, on a la Vierge et on a le cercueil. Bon, clairement, moi, ça me parle du domaine, ouais, en plus avec la croix, ça me parle du domaine matériel. Donc, il y a quelque chose peut-être en lien avec un projet, avec un travail, avec un contrat, quelque chose qui doit s'arrêter, quelque chose qui est en train de renaître autrement. Il y a une renaissance. Donc, on met les choses au clair avec quelqu'un. On reprend les choses autrement. Ça peut être reprendre son organisation parce que ce 10 d'épée, ça peut être le fait peut-être de travailler beaucoup, d'être désorganisé, de travailler dans des conditions qui sont pas les meilleures. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui se transforme pour renaître de ce conflit, de cette situation qui finalement vous prend beaucoup. Là, ça peut être une situation conflictuelle, donc on va régler un conflit. On met un terme à quelque chose, peut-être à un contrat. En tout cas, vous vous libérez. La finalité ici avec le cercueil, c'est que on a cette semaine l'idée de se confronter à quelqu'un ou à une situation pour pouvoir renaître, pour pouvoir faire évoluer les choses de manière meilleure pour vous et les autres, bien sûr. Alors, on va aller voir le domaine relationnel. On sent que c'est une situation qui vous a, je reviens dessus parce que là je ressens l'enfermement en fait. Dans le cercueil, on s'est senti contraint dans quelque chose et c'est devenu insupportable. Donc on se libère de ce qui était devenu insupportable. Alors on a au niveau relationnel, on a un changement, on a une accélération ici, un changement rapide, les blessures, ok, et là, ok. Donc là, on peut clairement nous parler au niveau sentimental d'un nouveau départ. Alors, il y a quand même cette notion de foudre ici, donc de discussion, d'échange qui va permettre de redonner un renouveau à la relation. On va peut-être revenir ici sur quelque chose du passé qui nous tourmentait. Ça va permettre de libérer les choses, hein, des non-dits, quelque chose de secret qu'on gardait pour nous, dont on n'osait pas parler. Ça peut être personnel, ça peut être en lien avec quelqu'un, mais ça peut être quelque chose dont vous êtes en train de vous défaire de votre propre passé, hein, une blessure que vous n'avez pas encore travaillée. Ça va vous permettre vraiment d'aller à la rencontre de la part en vous qui est blessée. Donc il y a quelque chose comme ça. Ça peut nous dire aussi que ce qui se passe dans votre domaine matériel, dans votre domaine global cette semaine, va venir raviver quelque chose de votre passé que vous avez déjà vécu, mais peut-être pas encore digéré. Donc il peut y avoir une remontée émotionnelle du passé. Au niveau sentimental, ça peut nous parler aussi d'une rencontre qui vient un peu vous bouleverser. Alors ça peut être le retour d'une personne, quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Ça peut être aussi des souvenirs, peut-être un peu de nostalgie. On repense à quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça également. Ça peut nous dire aussi que vous allez porter un nouveau regard sur quelqu'un. Donc des informations, des révélations qui vous amènent du nouveau vis-à-vis de quelqu'un. Alors on va aller voir le domaine vie intérieure, spiritualité, bien-être. On va prendre également 2 cartes pour vous les cancers. Vous avez l'humour, oui, vous allez en avoir besoin cette semaine, de rire. Et puis la révélation. Vous voyez la révélation, je vous parlais d'une situation là. Alors la révélation, on parlait ici de découvrir une situation et une personne autrement, donc de secrets révélés, de prise de conscience surtout. Je pense que ça va être ça. Il y a une illumination, une compréhension soudaine d'une situation et il y a une solution parce qu'il y a quand même une clé dans cette main. Donc on voit que quand même, vous avez la possibilité cette semaine d'avoir soit une prise de conscience sur quelqu'un et vous en défaire, une prise de conscience sur ce qui doit de toute façon se terminer. Ça peut nous dire aussi que vous allez avoir de l'aide et du soutien, une solution, un déblocage par rapport à quelque chose de très lourd qui vous enfermait. Ici, on vous parle de prendre les choses du bon côté, hein, appréhender les choses avec légèreté et insouciance, courage cette semaine, les choses vont se débloquer. Donc voilà pour vous les cancers cette semaine. Les lions, c'est à vous pour cette semaine. Nous allons aller voir tout de suite avec le Witchy qui va vous donner l'énergie principale, le thème. Et vous avez le parc. Le parc est sorti pour un autre signe déjà. Donc le parc, ça va être tout ce qui vous relie à l'extérieur. Donc une semaine de communication, d'échange, de rencontres, de démarches, de rendez-vous. On parle en public. Ça peut être aussi amoureux, bien évidemment. Ça peut être une sortie, ça peut être une fête, une invitation.
Ça peut être aussi, si ça concerne le travail, eh bien une activité accrue, une clientèle, etc. Voilà, on est tourné vers les autres, on fait des rencontres et on communique cette semaine. Alors, on va aller voir. Pour certains, le parc peut représenter aussi un moment où on prend un bol d'air. Ça peut être aussi ça, hein, se retrouver, prendre un temps de pause dans la nature, partir en voyage, se déplacer. Alors, avec les énergies générales du tarot, vous avez le valet de Pentacles et le 7 de Pentacles. Donc là, on vous parle d'être dans une notion de patience, de récolte aussi déjà. Vous êtes en train d'observer tout ce que vous avez commencé. Donc il y a peut-être un regard nouveau à porter sur la matière, sur ce que vous faites, sur votre santé. La carte du 7 de denier va vous dire il faut continuer, il faut persévérer, ne lâchez pas vos efforts. On a encore un petit peu de route à faire pour accéder au 10. Il est peut-être temps aussi de prendre une pause. Vous pouvez tout à fait vous le permettre, soit un temps de réflexion, soit un temps de pause cette semaine et une notion de patience par rapport aux résultats que vous attendez. Un nouveau regard aussi que vous devez porter. Peut-être qu'il est temps d'apporter une nouvelle touche dans votre organisation, une nouvelle touche dans votre façon de prendre soin de votre corps, dans votre routine, une nouvelle touche, un nouveau regard dans votre professionnel. Ou, voyez, c'est apporter un élément nouveau pour la suite. Peut-être que, voyez, vous avez commencé quelque chose et que là, il est temps de faire une petite halte, regarder ce qui va pas, faire du tri et éventuellement réfléchir à l'éventualité de modifier certaines choses. Voilà, on a la possibilité de modifier, d'accorder. Alors, on a au niveau professionnel le cœur. Professionnel et matériel, le cœur. On voit qu'il y a de la passion, il y a de l'investissement et on a la maison. Donc ici, on peut être axé sur une entreprise personnelle, sur un projet de cœur, un projet qui nous passionne. On donne tout ici, voilà, pour stabiliser aussi son domaine matériel et professionnel. Ce qui me vient aussi, c'est qu'on peut investir pour la maison. Donc au niveau financier, il peut y avoir quelque chose en lien avec refaire la déco, faire des travaux, faire un achat immobilier. Il y a une forme de générosité aussi. Peut-être voilà, on investit son argent, on investit dans la matière, soit pour ses proches, pour son bien-être aussi. Et on est dans des investissements de cœur au niveau du financier et du professionnel. Donc là, on sent aussi que vous vous sentez bien au sein de l'entreprise. Là où vous êtes, dans le domaine dans lequel vous évoluez, vous vous sentez à votre place. On peut vous montrer aussi des signes de reconnaissance. Il peut y avoir une forme de récompense, de reconnaissance. Mais c'est surtout que vous êtes passionné. Donc on voit que vous donnez tout. Pour concrétiser quelque chose, vous donnez tout pour sécuriser votre environnement et on vous le rend. J'ai l'impression qu'il y a de ça. On vous le rend. Alors, on va continuer. On va regarder au niveau relationnel. Amoureux, affectif. Vous avez la réconciliation, le pardon, le détachement et le lâcher-prise. Et l'emprise et la toxicité. Ok. Donc c'est intéressant parce que là, on voit que on prend conscience que on est tous plus ou moins parfois manipulés par l'ego, manipulés par voilà, notre caractère, par nos peurs, etc. Et on se détache de ça. Là, on parle de réconciliation et de pardon. C'est envers soi-même, c'est envers quelqu'un. On prend en considération peut-être certaines choses. On a un regard extérieur qui fait qu'on comprend que si l'autre nous a blessés, c'était peut-être en rapport avec son ego blessé. Si nous-mêmes, nous avons des comportements parfois qui nous insupportent, c'est peut-être qu'on cherche aussi à se défaire d'une emprise. Donc, quelle est l'emprise ici? Qu'est-ce qui manipule et qu'est-ce qui contrôle votre vie relationnelle et vos émotions? Donc ça peut être ça, il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça. Donc on comprend peut-être, voilà, que quelque chose est venu
manipuler ou contrôler ma vie sentimentale et émotionnelle et je m'en libère. Donc du coup, ça va amener une réconciliation envers soi, un lâcher-prise, ça va amener une réconciliation aussi avec une personne. Hein, ça peut être de ça. Vous pouvez aussi décider de tourner les talons par rapport à certaines personnes où vous sentez qu'il n'y a plus rien à en attendre, que ces personnes-là n'ont plus rien à offrir dans le lien. Et là, c'est une invitation aussi à pardonner dans le sens où je laisse partir l'énergie, je ne l'en veux pas personnellement à cette personne. C'est le lien qui ne tient pas, c'est la relation qui ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Tout simplement, on n'a rien à se donner, on n'a rien à s'offrir. Et je suis dans ce lâcher-prise-là, sans partir avec de la rancœur ou de la colère. Voilà, dans cette énergie-là. Alors, on va voir 2 cartes pour votre bien-être, tout ce qui se passe dans votre vie intérieure, personnelle. Et vous avez le focus et l'optimisme. Donc, c'est une semaine où on est concentré. Là, on vous invite, d'ailleurs un petit peu comme le 7 de Pentacle, à modifier vos pensées et à changer votre centre d'attention. Vous voyez, il y avait quelque chose ici dont je vous parlais, de changement, de peut-être apporter une touche nouvelle. Ben, c'est exactement ça. Observez dans une situation particulière de votre vie, il y a quelque chose qui doit être modifié. Et ça commence par vos pensées et vos croyances. Et ça va permettre d'apporter ce changement dont vous avez besoin. L'optimisme, ben, c'est peut-être que justement c'est la question de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide qui va changer justement votre vie cette semaine. C'est ça, ça va être changer votre regard par rapport à une situation. Regardez tout ce que vous avez déjà, être dans une idée peut-être de gratitude. Il y a de ça. J'espère en tout cas que ça va résonner pour vous. Les Vierges, c'est à vous. On continue pour votre semaine. Voici le message principal, le thème avec le Witchy et vous avez la tour. Alors la tour, peut nous parler de différentes choses. Elle nous parle du temps qui fait grandir les choses. Elle nous parle aussi de retraite, de retrait, de solitude, de besoin de repos. Pour d'autres, ça va nous parler concrètement d'un aspect plutôt matériel. On peut être dans des domaines ici financiers, juridiques, administratifs. La carrière aussi peut être au premier plan. Donc on va tout de suite prendre d'autres cartes pour voir un petit peu comment va résonner cette tour cette semaine pour vous. C'est l'idée de grandir, de s'élever. Il y a la notion de patience aussi avec la tour. Alors avec le tarot, vous avez le cavalier de pentacle. On est bien dans une énergie ici d'endurance. Et le 2 de bâton, c'est ça. Donc je pense que pour vous cette semaine, il y a l'idée de s'engager, de faire un choix et de focus, de diriger son énergie dans un domaine, donc de faire un choix et de s'engager et de s'y tenir. Il y a une notion de patience, d'être endurant, de faire les choses, voilà, sans trop forcément se perdre également. Donc on va voir comment ça va résonner. Alors au niveau professionnel et matériel, vous avez les étoiles qui vous parlent de succès, de créativité, waouh, et vous avez le cœur. Donc clairement, il peut être question ici de quelque chose de matériel qui est en train de s'engager, qui est en train de se construire. On commence, on est sur une première étape. On n'est pas sur une récolte, on est sur le début de quelque chose, où on s'engage, où on planifie, où on observe, on réfléchit, on se lance. On se lance et il y a une notion quand même avec la tour et les pentacles de on y va, on est motivé mais on sait que ça prendra du temps, on sait que ça va demander des efforts, peut-être un nouvel apprentissage aussi. Mais là vous êtes engagé sur quelque chose qui vous plaît, clairement. On voit que cette semaine vous êtes créatif, vous êtes motivé, il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous parle. C'est une invitation aussi à ça, à faire les choses que vous aimez, à mettre plus de cœur à l'ouvrage peut-être aussi, à utiliser votre imagination, votre sensibilité également. Il peut y avoir au niveau financier l'idée de dépenser son argent un petit peu aussi pour se faire plaisir. Ça peut être de ça aussi. Il peut y avoir pour d'autres des échanges et notamment tout ce qui peut être à distance,
peut être favorisé. Donc ça peut être des entretiens à distance, ça peut être des contacts à distance. Il y a quelque chose comme ça également qui est favorisé. Et puis c'est surtout l'idée d'avoir les bonnes idées. Donc là, moi je ressens que vous avez une idée, un projet, un nouvel investissement, quelque chose qui vous parle. Et bon, ça commence, c'est que le début. On se lance, on y va, on est motivé et le succès viendra avec le temps. Alors, on va aller voir côté relationnel. Alors, vous avez l'énergie de la femme, vous avez l'homme. Donc là, on a un couple et on a le lâcher-prise. Ok. Alors, ça peut nous parler bien sûr d'un couple ici qui vous représente et cette énergie du lâcher-prise. Donc, il y a certaines choses où on essaie de passer l'éponge, de mettre de l'eau dans son vin, de lâcher prise et d'avancer. De pas essayer d'avoir le contrôle sur tout. On ne contrôle pas tout, que ce soit l'un ou l'autre. Donc là, on essaie de trouver un point d'équilibre, un point d'ancrage. On est dans le compromis. L'homme et la femme, c'est aussi le yin et le yang en vous qui s'équilibrent. Donc on voit aussi que vous retrouvez un équilibre émotionnel. C'est beaucoup plus stable. Il y a l'idée de mieux gérer peut-être aussi ses énergies. D'être assez, je vais dire, partagé entre le côté émotionnel qui déborde et le mental qui rumine. Vous voyez, il y a ce côté où j'arrive à être équilibré par rapport à ça. Je gère mon mental ne prend pas le dessus, mon ego non plus. Et pareil au niveau des émotions. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Je sais à la fois recevoir et accueillir, je sais prendre les bonnes décisions, je sais en même temps avoir de l'empathie, etc. Tout est très équilibré. Alors on va voir justement au niveau bien-être, vie intérieure. Ah, j'ai une carte à l'envers, je la remets. Donc là, c'est pour le domaine de voilà, votre bien-être, vie intérieure, les conseils. Vous avez la surprise. Et on a un magnifique petit chaton british, comme mon petit Maui. Et on a encore un autre chat ici qui vous parle d'humour. Donc l'humour, c'est une invitation, voilà, à rire, à prendre les choses avec légèreté, à rien prendre trop au sérieux. Donc, vous voyez, ici, je pense que ça va résonner beaucoup dans votre vie personnelle et amoureuse. Ne prenez pas les choses au sérieux, ne vous vexez pas, ne soyez pas hyper sensible à ce que vous allez entendre. Prenez du recul, soyez détachés, en fait. Rien n'est très très grave finalement. Et là, on vous parle de surprise, d'inattendu, de se laisser surprendre. Donc, de ne pas chercher, encore une fois, à tout contrôler. Laissez la vie aussi et les gens vous surprendre. Ne soyez pas dans une démarche ici trop rigide, trop fermée. Parfois, ça déborde un petit peu et puis c'est pas grave. Voilà. Ne soyez pas dur avec vous-même. Donc, voilà pour vous, les amis, cette semaine. Les balances, c'est à vous. Nous sommes partis pour votre guidance de la semaine. On va aller voir tout de suite quels sont les messages pour vous. Alors, votre thème principal, le parc. Vous êtes le 3e signe cette semaine à avoir eu cette carte. Donc, on nous parle vraiment de communication, d'échanges, de rencontres, de déplacements, de voyages, de sorties, d'événements importants. Ça peut être un rendez-vous, ça peut être un entretien, peut-être voilà, un petit déplacement de loisirs. Une rencontre, une surprise, de la communication surtout. On est lié avec le parc, on est lié aux autres. On collabore, on discute, on rencontre, on se retrouve. Voilà, on va voir un petit peu comment ça va résonner pour vous. Alors, on commence tout de suite avec le tarot. Vous avez le 8 d'épée et vous avez le chariot. Ouais, clairement, ici, c'est une invitation à sortir des peurs, à sortir des croyances qui vous limitent. On vous dit tout va bien, allez-y en confiance, foncez. Le chariot, il vous dit que ça va bien se passer, que vous avez la victoire et que c'est la confiance qui va être garante de votre réussite. Donc, portez votre attention sur ce qui est important pour vous. Prenez conscience aussi de vos atouts, de votre mérite, de vos capacités. Alors, dans le domaine matériel et financier, pour vous les balances, vous avez le cercueil, donc il y a quelque chose qui se transforme, et le cœur. Ok. Donc, il y a du renouveau. Au niveau matériel, au niveau professionnel, il y a du renouveau. Il y a une énergie avec le cercueil où vous avez pu vous sentir coincé.
où vous avez pu vous sentir isolé, incompris, rejeté, que vous n'avez pas ce que vous méritiez ou bien que la situation était stérile. Et là, avec le cœur derrière, on voit qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Donc pour moi, ça se débloque non seulement ici au niveau matériel, financier et professionnel. Donc il y a du renouveau, quelque chose qui va vous satisfaire ici avec le cœur concernant l'argent, concernant le travail. Vous avez besoin de vous changer les idées peut-être aussi, hein, ou de changer quelque chose pour être plus en harmonie dans votre milieu professionnel. Peut-être besoin aussi de vous faire un peu plaisir. Il peut y avoir une forme d'aide aussi qui vous vienne, de soutien, qui vous touche. Alors on va regarder au niveau personnel, au niveau relationnel. Vous avez le désir, la décision et le détachement. Alors au niveau personnel, je regarde ce qu'on a au dos, on a la rencontre, pardon, et notamment la rencontre au sein du travail. Alors peut-être que pour certains, ce cœur représente l'amour dans le domaine professionnel. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut, puisqu'on a quand même le cœur dans le domaine du travail, et on le retrouve ici avec la rencontre au travail. Alors, ici, ce que je ressens, donc désir, décision et détachement, c'est que vous devez prendre des décisions, ajuster quelque chose pour être plus en place dans votre vie relationnelle. Il y a peut-être eu beaucoup d'attentes, il y a peut-être eu beaucoup de promesses non tenues. Donc il peut y avoir dans ce sens des choix à prendre au niveau des relations, où on arrête d'attendre quelque chose de l'autre qui ne vient pas, où on arrête aussi de se mentir à soi-même, on peut être dans le déni. Il y a peut-être quelque chose à rectifier aussi par rapport à cela. Je sens aussi que vous pouvez vous rendre compte que vos attentes ne sont peut-être pas réalistes parfois aussi. La barre est mise un petit peu trop haute. Il y a une forme d'autorité, de rigueur, peut-être même de froideur qui lâche, qui bloque quelque chose, où on se reconnecte aussi à ses propres désirs. Je ressens que pour certains, il y a une forme de rigidité qui tombe et on va se découvrir justement, on va peut-être plus se lâcher, plus avoir envie de s'écouter, de suivre justement ses désirs. Alors, au niveau personnel, vie intérieure, j'ai trop de cartes qui tombent, je les reprends. Alors, le message que j'entends là par rapport à ces cartes-là, c'est qu'on peut être aussi dans une notion de j'ai envie aussi que l'autre sache, j'ai envie de savoir à quoi m'en tenir vis-à-vis de l'autre. Donc, on peut avoir des balances qui se demandent quelles sont les intentions de l'autre. Je ressens ça. Alors, est-ce que ça vous parlera? Dites-le moi en commentaire, mais en tout cas, je sens que pour certains, on a besoin aussi de savoir sur quel pied danser avec quelqu'un. Mais ça peut être aussi intérieur, hein, on peut se dire quels sont mes réels sentiments, quelles sont mes réelles intentions, mais je ressens plus que c'est par rapport aussi à quelqu'un. Vous en avez assez de ne pas savoir quoi penser de l'autre ou d'être dans l'attente. Alors, on a le malaise ici et, alors la carte ne veut pas venir, la voici. On a les menottes, là, on a la culpabilité. La culpabilité, on la retrouve ici, hein, dans cette énergie bloquante. Là, on vous dit, posez la faute sur soi-même, se punir, s'emprisonner. Ouais, vous vous emprisonnez dans de la culpabilité, dans quelque chose que vous avez fait ou justement que vous ne regrettez de ne pas avoir fait ou dit. Il y a quelque chose que vous devez lâcher effectivement par rapport à vous, par rapport voilà, à un poids que vous portez. Parce que là, on sent que du coup, il y a quelque chose qui bloque. Il y a une énergie qui crée un poids. Donc cette semaine, on vous invite vraiment à essayer de vous libérer d'un poids émotionnel, de culpabilité, de vous libérer, de vous pardonner par rapport à quelque chose, à une situation. Vous n'avez pas à porter ce poids-là. Libérez-vous de ça. Parce que le malaise, il peut ensuite aller s'ancrer dans votre corps physique. Et c'est quelque chose dont vous avez besoin de vous libérer pour avancer, voyez. Donc stop à cette rumination. Ici, il faut lâcher prise par rapport à tout ça. Vous n'avez rien
il n'y a pas à s'en vouloir, ça n'est pas de votre faute. Ça n'est pas lié à vous. Si par exemple une personne ne vous donne pas de nouvelles ou ne souhaite pas s'investir, c'est pas parce que vous n'êtes pas suffisamment aimable, entre guillemets, ça la regarde, ça regarde cette personne et ce qu'elle a à travailler, ça dépend de plein de choses. Donc là, il y a la notion vraiment de se dire, ce n'est pas de votre faute, libérez-vous de ça et de ces fausses idées. Donc voilà pour vous les balances. Les scorpions, c'est à vous. Les scorpions pour cette semaine. Vous avez la magnifique carte de l'éclaireuse qui vous parle de foncer, ça bouge, ça se met en action, ça se débloque. Il peut y avoir de l'information, une personne qui vienne à vous également. Et c'est un conseil aussi pour avancer, hein, pour faire les choses, pour poser des actions, pour se déplacer. C'est le mouvement qui s'active dans votre vie, dans votre semaine. Alors, on va aller voir avec le tarot. On a le magnifique... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux cartes qui sont venues. On a le soleil et on a le 2 de denier. Donc, c'est très, très beau parce qu'on voit qu'il y a une notion d'équilibre, d'harmonie, de trouver sa place, de trouver un juste milieu, de réunir les opposés, d'arriver à bien gérer. Alors, ça peut être dans le domaine de l'argent, du temps, de l'énergie, de votre corps aussi. Donc, un regain d'énergie. Une réharmonisation, quelque chose qui, au niveau des finances, vous rapporte aussi un équilibre. Donc, soit c'est la santé, soit c'est l'argent, soit c'est dans votre monde professionnel où il y a quelque chose comme ça qui vous apporte une forme de réussite, d'harmonie, de succès. Alors, on va aller voir justement. Peut-être qu'il y a aussi l'idée de se faire plaisir. J'entends quand même de suivre l'élan qui vous fait plaisir. Si vous ne savez pas quoi choisir entre deux options, si vous ne savez pas quoi prioriser cette semaine, priorisez les activités, les personnes, les projets qui vous mettent en joie. Alors, on va voir le domaine professionnel. Vous avez la clé. Et la lettre. Clairement, ici, on a du contrat, on a des courriers, on a des messages qui activent un engagement, une signature, une rentrée d'argent, une proposition professionnelle. Les choses se débloquent, hein. Clairement, l'éclaireuse, le soleil, la clé, pour vous, ça se met en place. Vous avez des réponses, des contrats, des opportunités. C'est administratif, c'est juridique, c'est financier, mais c'est dans la matière, on signe. C'est palpable. C'est écrit noir sur blanc. Donc là, si vous attendez quelque chose, si vous étiez dans l'attente, ça se prépare pour cette semaine. Là, on acte les choses, c'est en route. Une belle victoire, une belle réussite, de bonnes nouvelles, des contrats, des démarches qui aboutissent. On vous offre quelque chose, vous avez la solution, vous avez l'aide. Ça vous ouvre les portes, cette clé. Alors, au niveau personnel, vous avez la tristesse, la peine, la loyauté, la fidélité, la confiance et le changement. Ok. Alors au niveau perso, je sens qu'il peut y avoir de l'aide soudaine, un geste, une démarche, un message qui vous touche, comme si vous étiez tout seul dans votre coin, à ruminer un petit peu votre mal-être, à vous en vouloir ou être dans l'attente d'une situation. On se sent un peu seul ici. C'est pas génial comme énergie. Et tout à coup, il y a un changement. Quelque chose se passe et on reçoit cette marque ici de confiance, de fidélité, de loyauté de la part de quelqu'un. Donc, on a du soutien, on a des messages qui arrivent, peut-être une visite justement. Donc, soit c'est un message, soit la visite, le retour d'une personne. Ça marque un nouveau départ. Donc, au niveau sentimental, quelqu'un ou un message, eh bien, vous sortir un petit peu d'une période un peu où vous vous sentiez seul, hein, physiquement, émotionnellement. Et c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc ça peut être un ami, ça peut être un partenaire qui va vous aider, ça peut être un regain ici d'affection et d'attention aussi dans le couple. Et c'est aussi votre confiance en vous qui s'élève, hein. On voit qu'il y a quand même aussi cette notion que quelque chose va vous redonner confiance en vous, du baume au cœur. Alors, on va prendre une petite carte, enfin 2 petites cartes pour votre bien-être, votre vie intérieure, votre spiritualité. Le stress qu'il va falloir gérer cette semaine, l'attention et le déni. Ouais, donc le stress que vous avez tendance parfois
à un petit peu mettre sous le tapis, eh ben, il va falloir le prendre en compte. Donc rendez-vous à l'évidence que vous gérez beaucoup de choses. Hein, avec le 2 de denier, on voit bien que vous essayez de tenir la barre, mais c'est pas toujours évident. Donc il y a une augmentation peut-être actuellement de votre stress, de votre anxiété, peu importe la raison, mais c'est important de prendre en considération ça et d'agir dessus, hein, par le fait de lâcher prise, par le fait de méditer, d'avoir une meilleure organisation de son temps, etc. Peu importe la sphère finalement que ça touche, ça va dépendre de vous. Mais là, le stress va commencer à se sentir sur votre corps. Vous allez le ressentir que ça commence à avoir un impact assez fort ou que votre stress est en augmentation et que du coup, vous ne pouvez plus faire semblant de pas le voir. Il va falloir mieux gérer tout ça. Donc voilà pour vous les Scorpions cette semaine. Les Sagittaires, c'est à vous pour cette semaine. Et vous avez la carte du grimoire. Alors la carte du grimoire, elle vous parle de révélation, d'informations qui viennent à vous. Ça peut nous parler aussi concrètement de démarches, de courrier, d'études, de formation, d'apprendre, de découverte, d'être curieux. On va voir avec les autres cartes comment ça va résonner. Je le ressens davantage comme de l'information qui vient à vous, mais on va voir. On va voir un petit peu comment ça va résonner tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de denier qui est déjà sorti pour d'autres signes et le fou. Alors, ici, il y a une notion avec le 7 de denier, de continuer son travail, de persévérer, de patience aussi. Ça peut être une notion aussi de faire le point. Donc peut-être que vous avez besoin de faire une pause, faire une halte pour observer le parcours. Parce qu'avec le fou, il y a une notion de légèreté. Donc peut-être que cette semaine, on vous invite à regarder les choses autrement, à prendre un temps de pause, à observer ce qui se passe pour changer éventuellement quelque chose, si besoin est. Et le fou, il vous apporte son énergie aussi de peut-être un petit quelque chose, ça manque un petit peu de folie dans votre vie actuellement, ça manque de plaisir, il y a peut-être de ça aussi. Il vous invite peut-être à vous détacher un petit peu de trop de travail, trop d'attention, trop de sérieux et de rigueur pour être un petit peu plus dans l'écoute de votre originalité, de votre créativité, à oser aussi sortir des sentiers battus pour proposer quelque chose de différent, à vous faire remarquer par votre originalité. Mais je pense que vous avez besoin aussi de souffler un petit peu, de vous faire plaisir. Alors, on va voir dans le domaine matériel et professionnel, vous avez la cigogne qui nous parle de changement. Et la clé, ouais. Vous voyez, c'est ça. C'est que pour certains, on va ressentir le besoin de faire évoluer son travail ou de bouger, de changer. On a besoin, on se sent, on est dans une stabilité, on est dans quelque chose qui est, voilà, qui est, comment dire, qui est, oui, stable, sécurisant, abondant, mais il nous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose pour être parfaitement bien, et là c'est ce qu'on essaie de faire évoluer. Donc peut-être que dans le travail vous avez envie de faire évoluer votre poste pour voilà retrouver un peu un entrain, quelque chose comme ça, ou sortir un petit peu de ce qui se fait. J'arrive pas à l'exprimer, je le ressens pleinement, mais j'arrive pas à le mettre en mots, où vous avez ce besoin vraiment d'exprimer quelque chose de manière plus originale, de sortir un petit peu des contraintes, des habitudes. Donc peut-être que vous avez envie d'un nouveau poste parce que vous vous ennuyez un petit peu dans celui que vous faites. Vous en avez assez de faire toujours les mêmes tâches, etc. Ça peut être ça. Il y a une envie ici, en tout cas, voilà, d'aborder les choses différemment. Donc voilà, on peut avoir envie d'apprendre justement une nouvelle formation pour faire évoluer son travail. Ça peut être ça, par exemple. Hein. Ou on a envie d'accéder à autre chose. On a peut-être même simplement envie de changer. Pour d'autres, ici, avec la cigogne et la clé, ça va être une notion de déplacement dans le sens du déménagement, d'un nouvel investissement. Peut-être qu'on va aussi s'offrir un petit voyage, investir de l'argent pour un loisir, pour un plaisir comme ça, qui nous fait nous déplacer.
même si c'est pas forcément un déménagement. Tout le monde ne va pas déménager, tout le monde ne va pas changer de travail, mais il y a la notion d'investir pour faire évoluer, pour le plaisir aussi. En tout cas, les portes sont ouvertes pour vous cette semaine et vous avez la possibilité de changer quelque chose si vous le souhaitez. Alors, dans le domaine relationnel, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le recul, la pause, les amitiés. Ok, il y a quelque chose d'ambigu et l'attente, la patience. Ok. Alors, pour certains, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec un partenaire parce que c'est très ambigu. Donc, il peut y avoir des amitiés amoureuses, il peut y avoir des relations où en chaud et en froid, en on, en off. Vous voyez, des relations où parfois on a des nouvelles, parfois on n'en a pas, où on ne sait pas trop si on est amis ou plus. On ne sait pas trop. Il y a quelque chose comme ça qu'on doit bien discerner. Et là, on vous dit que vous n'aurez pas forcément les réponses cette semaine, puisque vous êtes dans une attente et dans une patience ici. Donc, on voit qu'il va falloir encore un petit peu attendre. Peut-être réfléchir aussi à une relation, à ce qu'on a envie de donner dans une relation, parce que ça peut être de votre côté aussi cette démarche de rester dans votre coin. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire de cette relation? Que ce soit vous qui soyez dans l'attente ou que ce soit vous qui vous mettiez en retrait, cette situation est ambiguë. Il va falloir peut-être y réfléchir et mettre un petit peu d'ordre ou de clarté sur ce lien. Ça peut être ça. Pour d'autres, il est peut-être question ici de ressentir que certaines personnes aussi peuvent s'éloigner. Vous avez besoin certainement, je pense, de vous retrouver. Donc vous allez prendre conscience que certaines personnes ne résonnent peut-être plus non plus avec vous. Ça peut être ça. À vous de voir ici si vous avez besoin de ce temps nécessaire pour faire du tri dans votre vie personnelle, dans votre vie personnelle. Peut-être un peu de méfiance par rapport à certaines personnes. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne, etc. Alors, on va voir pour votre bien-être 2 messages. Vous avez l'écuyère et vous avez la jalousie. Alors, j'ai l'impression qu'ici, on vous dit, il ne faut pas vous comparer à la vie des autres. Parce que votre organisation est la vôtre, vous ne pouvez pas gérer votre vie de la même façon que les autres. Donc ne vous comparez pas, que ce soit dans le travail, dans la vie personnelle, votre évolution. Vous avez un temps et une énergie qui sont limités. Faites les choses petit à petit à votre rythme. Écoutez-vous. Faites les choses vraiment pour vous-même et à votre rythme sans vous comparer aux autres. Je pense qu'il y a vraiment de ça. Ça va être très très important de ne pas se comparer pour vous cette semaine et de prendre ce recul nécessaire par rapport à ça, cette notion de bienveillance. J'écoute mon corps, je sais comment faire les choses à mon rythme, davantage. Je ne me compare pas. Si moi, j'ai pas la capacité finalement de faire autant que ma collègue en une journée, c'est mon rythme, c'est comme ça. Chacun a ses compétences, ses atouts, etc. Donc là, il y a cette notion-là qui va être importante de bien gérer aussi votre organisation, votre corps, votre énergie et de vraiment ne pas chercher à se comparer. Et c'est une invitation aussi à se protéger des remarques qui peuvent venir de l'extérieur. C'est-à-dire que ça va être aussi une question de volonté et d'affirmation si vous avez des remarques par rapport à tout ça. C'est que il va falloir réagir et poser des limites. Vous dire que peut-être si on vous force à travailler davantage et que ça vous convient pas, le dire. Si certaines personnes vous sollicitent beaucoup dans votre vie privée et que vous avez besoin de repos, vous avez le droit de dire non. C'est aussi ça, il y a des limites à poser. Donc voilà pour vous les amis cette semaine. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance de la semaine. On va commencer avec le Witchy qui va vous donner l'ambiance générale, le thème principal de cette semaine. Et vous avez les oiseaux. Alors ici, ça va nous parler d'échanges, de discussions, de communication, de messages, de conversations. Il est possible également que ça vous parle d'avoir énormément de choses à faire, d'être bien occupé. Les oiseaux invitent toujours à ne pas se disperser, à aller à l'essentiel, à ne pas perdre son temps à écouter les ragots, à discuter. Vous voyez, c'est vraiment aller à l'essentiel, se focaliser sur ce qui est important, ne pas tenir compte non plus de ce qu'on peut penser ou dire sur vous.
Les oiseaux peuvent représenter également la fratrie, donc des histoires familiales, mais aussi le couple. Donc on va voir avec les autres tarots, les autres oracles, comment cette carte va résonner pour vous cette semaine. Alors, on a un 3 d'épée. Et, waouh, ok, bon. On est dans une ambiance, alors je regarde quand même là, ok, 6 de bâton. Ouais, alors, là, cette semaine, il est possible que vous soyez dans des circonstances où vous ressentiez du manque, des frustrations. Un passage un petit peu à vide, une sorte de petit défi, de challenge cette semaine, quelque chose qui vient vous toucher. Alors ça peut passer par des communications, ça peut concerner les amours, le couple, une problématique familiale. Ensuite, les deniers représentant également la santé et tout ce qui va être matériel, il se peut que vous rencontriez des difficultés sur ces plans-là également, hein. Clairement, le 5 de denier, c'est un petit peu une période désertique. On se sent seul, on se sent rejeté, physiquement, mentalement, une baisse d'énergie, baisse de morale. Et avec un 3 d'épée supplémentaire, on voit qu'il y a quelque chose qu'il va falloir, comment dire, avaler. Il faut avaler la pilule. Là, il y a quelque chose peut-être qui passe pas pour vous ou une problématique qui vous peine énormément. Donc ça peut être relationnel, on verra tout à l'heure. On va aller regarder les autres cartes pour voir ce qui va vous challenger autant cette semaine. Alors il se peut que ce soit des problématiques en lien avec le juridique, avec une école, avec une administration. Ça peut représenter également votre employeur, un hôpital d'ailleurs aussi. Pour certains, il va être certainement question de santé, de problématiques en lien avec, ouais, je ressens ça avec la santé, même si c'est pas dans le thème forcément ici du matériel, mais je le ressens. Ensuite, pour d'autres, ça va être des complications peut-être au travail, ou alors ça peut être avec une personne assez, comment dire, une personne manipulatrice, vous voyez, quelqu'un qui essaie un petit peu d'avoir une emprise, de la jalousie, hein. D'où l'idée ici des oiseaux qui nous parlent d'avoir beaucoup de choses à faire, d'un petit peu de stress et vraiment d'être focalisé sur vous et de pas tenir compte en fait d'une forme d'adversité et de concurrence. Là, avec cette notion de tour, ça peut nous dire aussi que c'est un moment où vous devez vous recentrer sur votre travail, sur vous-même. Il y a peut-être quelque chose à régler d'important de ce point de vue-là, un challenge cette semaine important, un rendez-vous important pour le travail ou tout ce qui concerne l'administratif, le juridique, quelque chose que vous devez régler en tout cas. Le renard vous dit aussi que vous aurez cette prudence, cette intelligence, ce discernement pour régler la situation. Cette association peut nous dire aussi qu'il sera important pour vous de vous mettre un petit peu en retrait, de vous mettre à l'écart. On a une notion d'indépendance, d'observer avant de donner son verdict, d'observer, de réfléchir avant d'agir également. Alors, on a le livre au dos, donc on voit qu'il y a de l'information peut-être qui vous manque encore. Ça peut concerner aussi des démarches, une formation, un apprentissage, tout ce qui est en lien aussi avec l'école. Et le livre, ça nous dit que les choses vont être révélées. Vous allez peut-être aussi découvrir quelque chose concernant une personne et ça risque de vous toucher, hein. Ça peut être ça aussi. On va aller voir le domaine relationnel. Relationnel, sentimental. J'ai l'impression que ici, dans le domaine de l'argent et du travail, on vous invite à être prudent. Alors ici, on vous parle du passé, de l'été, ok. Bon, une belle carte quand même. Et le mensonge, la trahison, ok. Bon, il y a des choses qui sont à régler encore au niveau solitude, isolement, enfermement. On est bien d'accord. Donc ce 3 d'épée, il va particulièrement résonner dans le domaine relationnel. Mais bon, le relationnel, de toute façon, il touche pas seulement aux amours, il touche aussi bien sûr à vos collègues, etc., à la famille, tout ce qui s'ensuit. Donc il a un impact de toute façon sur les autres, hein. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui, peut-être depuis cet été,
vous touche, il y a eu quelque chose qui doit être réglé, hein. Ça revient. Donc ça peut être une problématique depuis l'été qui est en train de se régler aujourd'hui. Ça peut nous dire aussi que vous cherchez cette lumière de l'été, hein, cette libération. L'été, c'est le nouveau souffle, c'est la lumière, c'est la joie. Donc là, ce que je ressens, c'est que pour vous, la souffrance du passé, elle est liée à quelqu'un ou une personne, en tout cas, qui vous a fait, qui vous a trompé, peut-être qui vous a menti. En tout cas, vous vous êtes senti trompé dans la situation. Et ça a encore un impact sur vous, même si ça s'est passé cet été, même si ça s'est passé il y a longtemps. Il y a quelque chose qui en vous bloque encore, hein. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cette solitude et dans cet enfermement. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc là, il y a aussi peut-être quelque chose que vous devez comprendre au travers d'une blessure de rejet, d'une blessure d'abandon que vous ressentez encore et qui provoque chez vous parfois ce sentiment-là. Vous avez ce sentiment d'abandon, d'être seul, ou vous avez un besoin particulier de vous isoler quand ça va mal. Donc peut-être aussi qu'on vous dit ici que vous vous renfermez beaucoup parce que il y a un manque de confiance en les autres, lié à une blessure du passé, peut-être lié à une blessure d'abandon et de rejet qu'il y a encore à travailler. Alors, on va aller voir un conseil pour vous cette semaine, pour votre bien-être. Vous avez la lithothérapie qui peut vous aider et vous avez le courage. Oui, il en faudra. Il en faudra cette semaine parce que je pense que les événements vont brasser énormément de choses que vous pensiez peut-être guéris, ou bien des événements qui ressurgissent, qu'il va falloir affronter de toute façon, hein. Là, le courage vous dit, il faut trouver la force d'être soi-même et de vaincre sa peur. La lithothérapie vous parle du pouvoir énergétique des minéraux. Donc ça peut vous aider à apaiser votre stress, ça peut être pour certains une aide complémentaire. C'est l'idée ici de s'ancrer aussi, hein, de bien s'ancrer, de tenir bon cette semaine. Parce que je pense que là, vous êtes face à une situation qu'il va falloir affronter. Et après, ça vous permet d'être soulagé. Vous voyez, il y a une espèce comme ça de... On sait qu'on doit y passer et après, ce sera fait. C'est vraiment ça. C'est allez-y, réglez cette problématique, ayez cette discussion, allez à ce rendez-vous important, dites les choses, soyez vous-même. Affirmez-vous aussi. Il y a cette notion d'affirmation et il y a aussi cette notion que vous n'êtes pas seul. Ça, c'est une fausse idée. Donc voilà pour vous les amis Capricorne cette semaine. Les Verseaux, on est parti pour votre semaine avec le Witchy. On commence avec le thème principal et vous avez la carte de l'ours. Cette carte, il me semble qu'elle sort souvent pour vous. Les Verseaux, elle est assez fréquente dans vos tirages. Ça vous parle un petit peu de vous, ça peut vous représenter une énergie où on a comme ça une espèce de carapace en public, alors qu'en réalité, on cache une grande sensibilité, une grande force aussi. C'est une invitation à les puiser là, à les puiser dans votre force. Ça vous parle vraiment de résistance, de stabilité. Une énergie aussi très maternelle. Alors c'est l'énergie qui prend soin de soi, qui prend soin des autres, de sa famille, de son couple, de ses proches. L'ours représente aussi tout ce qui va être les finances, tout ce qui est stabilité et sécurité matérielle. Alors, on a deux cartes qui tombent, qui ont sauté, on va les garder. Vous avez la tempérance et vous avez... Donc là, on est dans vos énergies générales. Waouh, 9 de coupe et tempérance. Bon. On a ici des échanges et des discussions. On a l'idée de retrouver un équilibre, de quoi qu'il en soit, et une stabilité, ce qui complète un petit peu l'énergie de notre ours. Avec le 9 de coupe, vous êtes sur l'accomplissement de quelque chose. Alors on y est presque, il reste encore une petite marche et on arrive sur un 10 de coupe qui est en quelque sorte l'alignement parfait et la perfection. Mais on est déjà ici très satisfait. Donc c'est une semaine satisfaisante. Une semaine où les échanges sont harmonieux. Ça peut nous parler vraiment aussi de santé, de bien-être, de réalisation d'un vœu. Et j'ai l'impression qu'avec la tempérance, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va dans l'ordre d'une réconciliation, d'un alignement, de se sentir à sa place,
ou de retrouver une situation beaucoup plus stable dans un domaine ou un autre. Alors, on va aller voir côté finance, côté travail, tout ce qui est matériel. On va prendre un Lenormand. Oui, les étoiles. Et les courriers, la lettre 1. Très bien. Alors, pour vous, cette semaine, clairement, on a des écrits, des contrats, des papiers, des démarches peut-être que vous avez entreprises qui aboutissent, puisqu'avec les étoiles, c'est pareil que le 9 de coupe. On est sur un vœu qui se réalise, sur une protection de vos projets, sur une grande créativité. On est sur de la communication, aussi sur un alignement à soi. Faites des vœux, c'est l'espoir. C'est l'espoir, c'est la guérison, c'est l'amélioration. Et ça s'ancre dans la matière. Hein. Donc c'est clair que ici, avec un ours et une lettre, on a quelque chose de sécure, de pérenne, d'écrit noir sur blanc qui apporte une sécurité, qui répond à vos espérances aussi. Donc est-ce que vous attendez un contrat, un courrier particulier, le résultat d'un examen? Ça arrive. Hein. Là, on a vraiment avec un 9 de coupe, la lettre et les étoiles, votre vœu qui se concrétise, pardon. Donc c'est très positif. On va aller voir le domaine relationnel, amoureux. C'est une semaine pour faire des vœux, c'est une semaine pour écrire, pour utiliser toute sa créativité aussi. Hein. Pour faire des démarches. C'est le moment de demander. Là, je pense que si vous demandez une promotion, une augmentation, un poste, vous allez l'obtenir. Hein. Tout ce que vous allez demander ici et qui engage un contrat, des signatures, de la paperasse, je dirais de l'administratif, du juridique, c'est plutôt dans la poche. Hein. Avec une énergie d'ours, on arrive à convaincre, on arrive à obtenir ce qu'on veut, surtout quand c'est appuyé par un 9 de coupe. Alors ici, qu'est-ce qu'on a côté cœur? Bon, c'est un petit peu plus chafouin, je dirais, côté cœur, côté sentimental. Alors ici, on a une union. Qu'est-ce qu'on a? On a la relation karmique, le mensonge, la trahison et l'amitié, la relation ambiguë. Alors, on est sur un challenge ici au niveau sentimental. Vous pouvez vous ressentir peut-être blessé, touché par une situation. Ça peut être un relent de relation ancienne qui revient encore. La relation ambiguë, elle est déjà sortie pour un autre signe. Ça nous parle d'amitié amoureuse. Ça nous parle de quelque chose d'ambigu. Vous ne savez pas quoi penser de la situation, de la personne, ses intentions. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à creuser, ne pas tout prendre pour la vérité, parce que il faut se méfier dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire que parfois vous pouvez faire des films par rapport à une situation et donner des intentions à quelqu'un qu'elle n'a pas. Hein, parfois on se sent, voilà, on est un petit peu suspicieux alors qu'il n'y a pas besoin. Et au contraire, parfois on peut être un petit peu dans l'illusion. En tout cas, ici on vous demande vraiment d'éclairer une situation avant de vous engager, savoir à qui vous pouvez faire confiance ou pas. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même sur un challenge ici avec une relation d'âme. Donc c'est pas rien, hein, c'est une relation ici qui nécessite de la clarté. Donc il y a peut-être parmi vous des gens qui vont avoir des complications dans un lien d'âme. Hein, une semaine un petit peu qui demande de la réflexion, où on peut ne pas savoir sur quel pied jongler avec son autre. Pour d'autres, il peut y avoir une question de se poser la question d'être face à son âme sœur ou pas. Hein. Ça, pour les célibataires, par exemple, vous pouvez être face à une personne et vous savez pas trop quoi penser de la situation, et notamment voilà, des relations un petit peu ambiguës. Ça peut être des personnes aussi qui jouent avec le feu. Alors, côté bien-être, côté spiritualité, vie intérieure, on va regarder ce qui se passe pour vous, votre développement personnel, les conseils des cartes. Vous avez la gourmandise, donc attention, ne soyez pas trop gourmand. Ne compensez pas vos problématiques émotionnelles par la nourriture, c'est ce que vous dit cette carte. Alors ça fonctionne à court terme, à long terme ça peut avoir des conséquences, bien sûr on le fait tous, on est tous heureux par exemple de partager un bon repas pour fêter une bonne nouvelle. On a tous eu des moments un petit peu comme Bridget Jones où on a mangé un pot de glace devant une série. C'est sain, ça arrive, ça réconforte. Il ne faut pas que ce soit systématique. C'est ça, c'est ce que vous dit cette carte. Hein. C'est-à-dire que l'alimentation, la gourmandise ne doivent pas être un doudou systématique. Il faut qu'il y ait dans votre vie des sources de plaisir qui soient autres. Des sources d'émerveillement, d'enrichissement en fait, qui soient au-delà. Donc ça peut être aussi trouver une passion, reconnecter avec des passions, avec autre chose.
Là, vous avez la réussite, le succès, l'abondance, petite ou grande victoire personnelle. Donc clairement, ça nous confirme bien que pour vous, cette semaine, il y a une réussite, une victoire, hein, la réalisation de vos espérances. Donc voilà pour vous les Verseaux cette semaine. On termine avec les Poissons. Les Poissons pour vous, c'est l'encre qui n'est pas encore sortie. Alors c'est intéressant parce qu'on est dans l'élément marin, je dirais, l'encre pour les Poissons, quoi de mieux. Alors l'encre, elle va vous parler alors à différents niveaux. L'encre, elle a deux côtés. Elle a un côté plutôt sympa qui amène de la stabilité, un ancrage, des résultats. C'est les bases solides. Mais parfois aussi, elle nous bloque un petit peu. Il faut réussir à lever l'encre pour pouvoir avancer. Donc ça dépend. Ça dépend parce qu'elle est à la fois stabilisante et en même temps, parfois, elle empêche d'évoluer. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut lire cette encre pour cette semaine. Ça peut vous demander aussi de vous ancrer, d'avoir les pieds sur terre. On va voir tout ça. Elle peut nous parler de votre carrière également. Alors, on a un roi de coupe et on a l'ermite. Alors, l'ermite va vous demander une certaine forme de patience, de réflexion, tandis que le roi de coupe va vous demander vous conseiller surtout, d'être attentif au lien, à ce que vous donnez, à l'équilibre, à la générosité, au partage. J'ai l'impression qu'on vous dit ici que vous avez besoin aussi d'accueillir en vous quelque chose, d'être attentif à votre émotionnel, de vous donner du temps, de vous donner de la bienveillance, de vous donner de l'amour, d'être patient avec vous-même ou avec quelqu'un, parce que le roi de coupe, c'est le regard que vous avez par rapport à vous-même, la bienveillance, la confiance, mais c'est aussi par rapport à quelqu'un. Est-ce qu'il est question ici d'attendre, d'avoir des attentes, d'avoir des demandes qui n'aboutissent pas, des promesses qui n'avancent pas, ou bien est-ce que c'est envers vous que vous manquez de cette souplesse, On va voir un petit peu. L'ermite vous invite quand même à plonger dans l'émotionnel, dans vos émotions, allez vous comprendre. Allez voir au-delà des apparences, il vous invite à un retrait, à une analyse. À faire preuve de sagesse dans vos réactions émotionnelles. Le cercueil et la lettre. Alors, il est possible qu'il y ait des transformations en cours, ce qui peut générer effectivement beaucoup d'émotions chez vous. Ici, on est sur l'acte, l'officialisation, je dirais, par ce courrier, par cette communication, par ce contrat, d'une fin, d'une transformation. Est-ce que certains d'entre vous sont en train effectivement dans le domaine financier et matériel, professionnel, de mettre un terme à des contrats, d'avoir des transformations assez importantes dans le cadre d'un déménagement, d'une fin de contrat, d'une rupture, vous voyez, quelque chose comme ça. Ça peut être ça. Vous avez envie de transformer une situation, de faire évoluer. Alors du coup, l'encre, là, il va falloir la soulever, comprendre quel est le blocage, quel est le point qui vous retient, qui vous empêche dans cette transformation-là. Ça peut être ça, l'encre, cette semaine. Ça peut être un blocage émotionnel, ça peut être en lien avec un signe d'eau, mais il y a quelque chose que l'ermite vous pousse un petit peu à regarder. D'ailleurs, l'ermite regarde bien cette encre, il regarde d'où vient le blocage. Est-ce qu'il vient d'une émotion bloquée, des résistances intérieures? Est-ce qu'il vient d'un rapport à l'autre, d'un manque de générosité, de bienveillance dans une relation, d'un manque de recul aussi, d'une mauvaise gestion en rapport avec ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Ici, en tout cas, on voit bien que quelque chose se termine et c'est acté. Donc là, on a des papiers qui arrivent, on a des papiers importants. Pour d'autres, il est question peut-être aussi parfois tout simplement d'attendre quelque chose comme, je sais pas, vous pouvez attendre un colis ou un courrier important, quelque chose comme ça. Il y a peut-être de ça. J'ai l'impression que vous attendez aussi un feu vert pour une transformation, pour un nouveau départ.
Alors, on va continuer, on va voir. On va prendre le domaine sentimental. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Alors, ce que je ressens aussi avec le cercueil et la lettre, c'est qu'il y a un travail d'écriture. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ça revient beaucoup pour vous, l'écriture, la créativité. C'est le moment d'extérioriser, de revendiquer quelque chose aussi. Parce que le cercueil, c'est une énergie qu'on enferme, qu'on retient. Donc je pense que dans le domaine aussi professionnel, notamment, vous avez besoin de parler et d'exprimer des choses. Dans le domaine matériel, concret, associatif, des loisirs également, tout ce qui est matériel. Vous avez besoin de mettre des mots dans la matière, d'extérioriser. Ce qui rejoint d'ailleurs notre roi de coupe, avec cet ermite qui plonge en lui-même. De comprendre ce qui doit changer dans votre façon de gérer votre argent, de gérer le matériel. Alors au niveau sentimental, relationnel, on a des rencontres et des discussions, des échanges. À distance, on est sur quelque chose à distance ici. Les réseaux, les rencontres, alors ça peut être amitié, ça peut être amoureux, on voit qu'il y a de l'ambiguïté. Alors ça peut être des disputes ou de l'incompréhension face à un lien, donc amitié amoureuse, mais aussi vous pouvez être déçu ou ne pas savoir quoi penser d'une personne que vous connaissez par les réseaux sociaux. C'est une notion de méfiance aussi, peut-être de prise de distance par rapport aux réseaux sociaux. Tout ce qui est sur les réseaux reste sur les réseaux. C'est un monde un peu virtuel. On ne montre pas qui on est vraiment. Là, il y a une notion de pas trop savoir sur quel pied danser dans les intentions d'une personne. Cette carte est énormément sortie cette semaine. Je crois que c'est la 3e fois. Donc, on voit clairement que vous ne savez pas quoi penser de cette personne, que ce soit en amitié, en amour, peu importe. C'est quelqu'un qui est très changeant dans ses humeurs, etc. Ça vous déstabilise énormément. Peut-être qu'il y a une notion aussi de chaud et de froid dans une relation à distance, ou bien une relation, je dirais, on n'est pas forcément loin physiquement, mais l'autre est un petit peu dans son monde cette semaine. Ou bien c'est vous qui avez besoin de prendre vos distances. Parce qu'on a quand même l'ermite, donc on voit qu'il y a quelque chose ici, il y a quelqu'un qui prend de la distance, qui a besoin de se retrouver, de réfléchir sur soi, sur une relation. Et ça peut être du coup déstabilisant pour l'extérieur. Mais il y a quelque chose à éclaircir, en tout cas. Alors, on va continuer. On va prendre des cartes pour votre bien-être, votre vie intérieure, votre spiritualité. Vous avez le maladie et la solitude. La solitude qui ressort encore. Vous vous repliez sur vous-même. Soit vous vous repliez sur vous-même parce que vous en ressentez le besoin ou parce que ça peut être aussi votre façon de gérer les difficultés. Il y a beaucoup de pudeur, peut-être aussi être vulnérable. Et la solitude, c'est aussi ce que vous pouvez ressentir. Donc ça vous représente, vous êtes dans votre bulle, mais ça peut représenter une personne face à vous où vous ressentez que quelqu'un peut-être vous repousse, vous rejette légèrement, une incompréhension, un manque de communication. Le maladie, ça nous parle que ça va être important aussi de porter un regard. Alors vous voyez ici, on avait le roi de coupe, l'ermite qui regardait le roi de coupe pour lui dire, allez, tu dois aller chercher ce qui bloque au niveau de ton émotionnel. Et ici, on a l'information que ce qui bloque au niveau émotionnel peut se cristalliser dans le corps. Donc si vous ressentez des douleurs quelque part dans votre corps, quelque chose qui bloque, ça peut être en lien avec ça, avec un sentiment de rejet, de solitude que vous avez. Donc ça peut être intéressant justement d'aller chercher ce qui bloque, d'aller chercher ce qui vous rend malade physiquement, d'aller chercher l'émotion, de la libérer. Là, il y a quelque chose à libérer. Ça peut être aussi quelque chose de relationnel que vous ressentez dans votre corps. Parfois, on a tellement mal, émotionnellement parlant, on a tellement une peine qu'on la ressent vraiment physiquement dans son ventre ou dans son cœur. Le syndrome du cœur brisé, ça existe réellement. Donc là, voilà, vous voyez comment... j'ai l'impression qu'il y a vraiment une souffrance
qui devient physique, une fausse émotionnelle qui devient physique. Donc, allez libérer tout ça, allez comprendre ça. On voit que c'est un point vraiment important parce que ça bloque beaucoup de choses. Hein. Il y a de la communication à retrouver, de la confiance, de l'ouverture, un sentiment d'appartenance. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite.